Voilà les pizzas. Tu en as mis du temps. Je suis au bord du malaise tellement je meurs de faim. Norbit est sur le coup d'un souci de plomberie. Ouais, voilà, il y a un souci de plomberie et il est sur le coup. C'est exactement le mot qui convient. Il plombe le truc. Mais Rasputia n'était pas facile à tromper. Son regard restait fixé sur cet homme musclé, sous cette double torture physique et mentale. Il a fini par complètement craquer. Il avait rencard avec la fille qui est trop canon. Norbit a pété un boulon. Je m'en vais lui remettre la pendule à l'heure à celui-là. J'accepte pas ça. Et en plus, il a encore fait exprès de m'avancer mon siège, ce crétin. Folle de rage, elle a même réussi à briser une barre métallique. À ce moment-là, sa haine envers Norbit avait atteint son maximum. Avec un bruit violent de frottement, la voiture a commencé à tourner dans tous les sens. Rasputia, tu es interdite de séjour chez moi. Rien à tamponner. Où est Norbit? Je le vois pas ici, Norbit. Dites-moi, est-ce que quelqu'un voit Norbit? Non. Alors, pour qui était ce cul de dinde? Tout le monde dans le restaurant s'est enfui en panique. La scène est devenue totalement chaotique. La voiture rouge a traversé les rues de la ville sans contrôle. Mais la seconde suivante, Rasputia a vu une scène qui l'a complètement anéanti. Mais un tel obstacle ne pouvait pas l'arrêter. Elle a donné un violent coup de pied dans la portière complètement déformée. Puis elle a pris le pied de biche d'un passant et elle a lancé une terrible promesse de vengeance. Mais lorsqu'elle est arrivée à l'église, elle a découvert qu'il n'y avait absolument personne à l'intérieur. Putain de merde! Oh, tu m'obliges à blasphémer dans une église, Norbit! Jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est ça le putain de vœu! Oh, je suis encore... Prie, Boric, notre Père qui est aux cieux, que votre règne arrive!